Est-ce un truisme? Pour faire une photographie, il faut voir, il faut observer, il faut savoir sélectionner son sujet pour le capturer. Sauf que ce sens n'a rien d'inné et il se travaille. Aujourd'hui, je voudrais en parler avec vous. Bienvenue dans ma chaîne, c'est Martin Dodron. Je vous parlais précédemment de ma Triforce. Ce sont trois notions qui sont un socle pour faire de la photographie. La première d'entre elles est le sens de l'observation. Le sens de l'observation semble être une évidence, tout comme les deux notions qui vont suivre quelque part, mais je voudrais les appuyer. Les appuyer pour une raison très simple, qui est que l'on peut les travailler, on peut les améliorer, en faire quelque chose de grand. Or, trop souvent on les passe sous silence, comme si son caractère évident empêchait de l'approfondir. Approfondir, c'est justement ce que je souhaite faire avec vous dans cette chaîne. Et donc, il s'agit avant tout de définir ce sens de l'observation. Définir ce sens de l'observation, pour moi, c'est la recherche visuelle d'une dynamique contemplative. Quelque chose qui va nous faire bouger et qui va faire en sorte que le spectateur va se figer devant l'œuvre. Il s'agit donc de trouver et déceler. L'œil répond au quoi et au comment. Le pourquoi, c'est dans la tête. Le sens de l'observation, donc, n'est pas simplement regarder. Il y a une nuance entre regarder et observer, tout comme il y a une nuance entre observer et voir. C'est-à-dire qu'il y a tout le visuel qui nous entoure, et il s'agit d'utiliser ce sens pour déceler quelque chose. En ce sens qu'il s'agit de trouver à la fois un sujet et ce qui va émaner de ce sujet, car c'est ça qu'on va capturer. On va pas seulement capturer un sujet comme si on avait un paysage ou un modèle, non, ou un produit, non. On va trouver ce qui en transparaît, ce qui en ressort, ce qui le caractérise, ce qui fait que cet objet peut être magnifié, que cet objet peut être présenté sous un certain jour ou sous un autre. Mais on a besoin de déceler cet éclat qu'il y a dans toute chose et qui va les rendre palpitantes. Et c'est pour les rendre palpitantes, justement, qu'on a besoin de ce sens de l'observation. Il y a cette tour qui s'entortille sur elle-même, la Turning Torso, qui se trouve à Malmö, en Suède. J'habitais à Copenhague et je souhaitais visiter cette ville depuis un moment déjà, sauf que le Covid m'a bloqué, comme beaucoup de monde. Quand je suis arrivé, j'avais en tête ces images que l'on trouve sur Google Maps ou sur même les moteurs de recherche de cette tour qui simplement s'entortille, sauf qu'il y a quelque chose qui en émane, une grandeur imposante, quelque chose qui nous surpasse de par sa taille. Et c'est cela que je voulais représenter. Donc c'est pas quelque chose qui va se trouver dans des photographies sur internet, car ces photographies sont déjà prises. C'est une vision en 3 dimensions que l'on a des choses, qui nous permettent de les aborder, de tourner autour, de comprendre leur profondeur, leur largeur, leur hauteur, leur texture, leur luminosité. C'est tout ça le sens de l'observation. Et c'est ce qui m'a mené, par exemple, à prendre plusieurs clichés de cette Turning Torso et les assembler pour avoir cet effet d'immensité. Quelqu'un aurait pu se mettre très loin avec un téléobjectif, essayer de s'élever pour en avoir une vision qui soit quelque part presque écrasée, et ça aurait pu être une vision différente, mais c'est pas ce que je souhaitais capturer. Et c'est là où je veux appuyer ma notion de sens de l'observation, c'est que l'on capte quelque chose d'un sujet. Et ce quelque chose va nous permettre d'exprimer ce sujet. Cultiver un qui-vive attentionnel passe d'abord par un sens du détail, même si ce dernier est immense. Et je dis détail, et ceci en vous montrant un cliché monumental pour justement vous faire réfléchir au sens du mot détail. Car quand on pense au détail, on va se dire, tiens, c'est une bague de fiançailles par exemple, ou c'est cette petite courbure sur un pli d'un vêtement. C'est beaucoup de choses qui nous semblent être réduites en taille, sauf que pour moi, un détail, ce n'est pas ça. Car on a une vue d'ensemble, et il y a ce petit élément qui va retenir notre regard. Pour moi, c'est ça un détail. Détail, ceux qui méritent d'être mis en exergue. Car si l'on fait du paysage, il ne s'agit pas d'aller à un endroit, sur une île ou une montagne, et de juste prendre une photographie au hasard. Il y a quelque chose qui mérite d'être mis en exergue. Ça va être un alignement de plans avec des rochers, des arbres, une brume qui va effacer les lignes d'horizon subtilement. Quand on prend en photo une personne,
il va y avoir cette petite mèche, il va y avoir ce reflet dans les yeux, il va y avoir cette courbure du visage. Ainsi, je définis le sens de l'observation, qui est notre attention portée au détail, qui va réussir à tirer de ce détail une vision nous permettant d'encadrer ce qui l'entoure. Ainsi, on peut observer quelque chose d'intéressant et en retirer une manière de capturer sa scène et de capturer tout ce qui va en faire un magnifique cliché. Avoir l'esprit toujours en recherche permet de le réveiller, de le cultiver, de l'aiguiser. Le sens de l'observation. Et oui, car le sens de l'observation n'est pas quelque chose de figé. Voir un beau détail tient de l'affect, mais ça tient aussi d'une agilité, d'avoir l'esprit vif, pétillant, d'avoir l'œil qui court partout. Et c'est cela que je souhaite travailler avec vous, au long de mes vidéos, mais pas seulement, au long de celles-ci, avec des conseils clairs et précis. Car ça ne tombe pas du ciel, et j'ai une technique extrêmement simple à vous proposer pour cultiver votre sens de l'observation. Petit roulement de tambour. Sortir de chez vous, sans destination, sans téléphone portable. Marcher, voir ce qui est autour de nous. S'imprégner des textures, même des odeurs en photographie qui vont nous amener à voir des endroits, de toutes ces choses-là, sans être juste à marcher et se dire tiens, je sais pas quoi faire, je sors mon téléphone. Ben non, faut pas. Enfin, c'est un refuge de l'attention, le téléphone portable. Et c'est un refuge confortable, parce que ce sont de jolies couleurs, on se rend compte que d'autres personnes nous parlent, voire que personne nous y parle, mais que l'on peut trouver des informations intéressantes en allant lire des articles ou en voyant des scrolls et des feeds. Non. Non, 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 non. Ça nous empêche de voir autour de nous. Ça nous empêche. Et pareil pour les destinations, si on va d'un point A à un point B. Clic, clac, clouc, clac, avec Maps. Mais quoi? Mais du coup, on voit toujours la même rue, on voit toujours le même trajet, non? C'est pas ça le sens de l'observation, c'est aussi voir ce qui diffère. Et voir ce qui diffère, c'est ça qui va faire l'intérêt de nos photographies. C'est qu'on voit un cliché, et on se dit « Waouh, je l'avais pas vu comme ça ». Voilà le sens de l'observation. Sortir de chez soi, et voir quelque chose que personne n'a vu. Personne ne l'a vu, et nous, on a saisi comment en prendre ce qui en émane de plus grand, ce qui en émane de plus caractéristique, pour le cerner au mieux. Car l'esprit est plus alerte quand ce qui nous entoure sort de l'ordinaire. C'est pour cela que, pour beaucoup, nous faisons de très beaux clichés quand nous sommes en voyage. Et pourtant, il y a plein de merveilles près de chez nous. Plein de sujets extrêmement intéressants. Parfois, il suffit un petit peu même pas de se faire violence, de se faire simplement plaisir en faisant une petite promenade autour de chez soi, ou même plus loin, et de saisir ce qui nous entoure, d'aiguiser notre sens de l'observation. Cette première vidéo sur la Triforce touche à sa fin. Et je voudrais vous demander, vous, comment faites-vous pour aiguiser votre sens de l'observation? Avez-vous des petits conseils précis qui font que votre attention aux détails et votre manière de capter ce qui va vraiment faire la force d'un sujet va s'exprimer au mieux? Je vous écoute et ce serait très intéressant d'avoir votre point de vue là-dessus. La première vidéo sur la Triforce est ainsi un appel à développer vos sens. Capter le maximum, c'est savoir faire le tri dans les informations qui nous parviennent, afin de savoir celles qui sont à notre goût, et c'est celle-là qu'on va exprimer. Pouvez-vous deviner quelle sera la seconde composante de ma Triforce? J'avais pourtant dit que je n'en parlerais pas. Réponse la semaine prochaine. C'était Martin Dedron, et je vous souhaite une très belle journée. Tu comprends, mirobolant? Non.